Bonjour à tous. Nous sommes arrivés en ce vendredi à la fin de la dernière semaine et au dernier jour de l'année civile 2021. Ces moments propices pour nous retourner sur l'année qui vient de s'écouler pour une rétrospective des émissions qui ont été diffusées à l'antenne et que vous pouvez retrouver en audio sur le site internet de RCN, votre radio, à la page des podcasts, en choisissant l'émission Judaïkan. Vous pouvez aussi choisir de les regarder en vidéo puisque cela existe. Celles-ci sont à retrouver sur le site du Consistoire de Cannes ou alors sur la chaîne Judaïkan montée sur YouTube. La semaine dernière, avec le précédent Best of, nous nous sommes arrêtés avec la fête de la musique fin juin. Après les vacances, les fêtes de Tishri arrivaient tôt cette année, avec Rosh Hashanah le 7 septembre. Juste avant, le vendredi 3, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, nous faisait profiter de ses connaissances et de son enseignement et répondait à ma première question. Dans quelles dispositions personnelles doit-on accueillir Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah, c'est une fête particulière, c'est une fête qui est dans l'austérité et en même temps, il y a de la joie parce qu'il y a cette notion de foi dans notre tradition qui nous permet tout simplement de croire et d'avancer et de se dire que ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas bien fait, on essaiera de l'améliorer. On demandera à Dieu bien sûr de nous juger, mais avec équité, et puis de nous accorder, Ezrat Hashem, toutes les bénédictions possibles. Donc même s'il y a une austérité, il y a un jugement, il y a quand même cette joie particulière de retrouver la nouvelle année, de se dire tout simplement que nous avons passé un cap, et nous sommes maintenant vers l'autre cap qui nous ramènera, si Dieu veut, jusqu'à Rosh Hashanah de l'année prochaine, Ezrat Hashem. Une semaine après, c'était Kippour, jour du grand pardon, où nous serons lavés de toutes nos fautes. Mais quelles sont celles qui ne peuvent pas être pardonnées ou absoutes ? Alors, il y a plusieurs, bien sûr. Par exemple, celui qui faute... Ça doit être vraiment des fautes très graves. Oui, par exemple, fauter et inciter les autres à fauter. On a eu, par exemple, Jéroboam, qui était un roi, qui a fauté, qui a introduit l'idolâtrie, et qui a imposé ce que les autres aussi adorent, cette idolâtrie. Du coup, donc celui qui faute et incite et fait fauter les autres, il n'a pas la possibilité de revenir. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que tout simplement, quand vous fautez vous-même, vous demandez pardon à Dieu. Mais quand vous avez fait fauter tout un public, il faut aller demander pardon à chacun, et parfois c'est impossible. Il faut que chacun demande pardon à Dieu, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile, parfois même de demander pardon pour chacun que vous avez fait fauter, c'est très difficile. Après, bien entendu, Maïmonide explique que parfois, le jour de Kippour expie les souffrances chez un malade avant de mourir, c'est une forme aussi d'expiation. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce domaine, parce que nous ne sommes pas justes, il n'y a que Dieu qui juge. Mais il y a bien sûr des fautes autres que ce que je viens de dire, que lorsqu'elles sont commises, lorsqu'on a la profanation du nom de Dieu, etc., etc. Il y a plusieurs, Maïmonide d'ailleurs les cite dans son ouvrage, et là parfois même le jour de Kippour, et parfois même la souffrance pendant la mort n'expie pas totalement les fautes. Parce que il y a beaucoup de règles à cela, mais en tout cas, nous ne sommes pas juges. Ce que nous savons, c'est que nous venons avec un cœur plein et nous demandons à Dieu de nous pardonner, même si c'est peut-être pas des fautes pardonnables de nos jours, même si elles ne sont pas pardonnables, mais ce que Dieu va juger, c'est l'approche. Et l'envie d'arriver, c'est ce que Dieu va juger. Toujours dans le cadre des fêtes de Tishri, le premier jour de Sukkot tombait le 21 septembre. Le vendredi 17, pour la diffusion de l'émission, nous étions au lendemain de Kippour et notre rabbin David Moyal était néanmoins présent devant les micros de Judaïkan. Au fait, David Moyal, que représente Sukkot ? Est-ce que c'est la fête des cabanes, la fête des tentes, celle des tabernacles, ou alors de l'unité du peuple juif ? Mais c'est tout en même temps. Il y a, au lendemain de Kippour, c'est un peuple qui a crié haut et fort et qui a chanté Shema Israël.
Hachem Elokeinu, Dieu est un. Le peuple juif, il est à l'image de Dieu. Mais en même temps, on arrive après Kippour. Mais on arrive après Kippour dans une situation qui fait référence aux nuées de gloire, qui fait référence à l'histoire, qui fait référence à ce que la protection que Dieu nous a donnée dans le désert. Et donc, cette protection, nous l'avons aussi au lendemain de Kippour, parce que nous demandons à Dieu la protection aussi. Elle est dans une forme de continuité. C'est pour ça que la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie par excellence. La joie, c'est la certitude d'avoir été inscrit et scellé définitivement dans le livre de la vie. À la fin de Sukkot. À la fin de Sukkot peut-être, mais il y a cette certitude. Là, on est encore dans l'incertitude, pendant Sukkot. On est encore dans l'incertitude, mais nous ne sommes pas dans une incertitude totale, comme si quelqu'un était dans une appréhension. Bien sûr qu'on est tous dans cette appréhension quand arrive Kippour, on ne sait pas, mais il y a ce texte qui nous dit « Va, mange ton pain avec satiété, car Dieu a déjà agréé ta prière. » C'est-à-dire que, en fonction des efforts que nous aurons accomplis, eh bien, il y a ce côté particulier que nous avons, nous, le peuple juif, de se dire tout simplement, eh bien, nous avons fait la volonté de Dieu, maintenant c'est à lui de faire la sienne. Et c'est ce qui se passe le jour de Sukkot. Alors qu'on soit scellé à l'issue de Kippour ou à l'issue de Sukkot n'a aucune espèce... Ça n'a plus d'importance. Là. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir la certitude d'avoir accompli la volonté de Dieu afin que lui fasse la nôtre. L'émission Judaïkane du 8 octobre était consacrée à la poésie yiddish. Alain Isaac Sasson était mon invité pour son spectacle. Une création originale, un spectacle complet mêlant poésie, projection et musique intitulé « Les poètes du monde disparus ». Ça a été joué le lendemain au théâtre Alexandre III de Cannes. Dans le dossier de presse, il présentait cette œuvre ainsi. La force, le lyrisme et la gravité des mots nous racontent l'homme et l'âme yiddish dans une osmose magique. L'homme et l'âme yiddish, justement, qu'ont-ils de différent aux autres âmes? Qu'ont-ils de plus? Peut-être de moins? Alain Isaac Sasson. C'est difficile de pouvoir définir ça en si peu de temps, mais Elie Wiesel a dit que le yiddish est unique pour exprimer les larmes et le rire. Avec ça, il a beaucoup dit. Parce que c'est à travers tout ce que j'ai pu lire et découvrir, c'est que vous avez en même temps beaucoup d'espoir sur beaucoup de désespoir. C'est quelque chose d'incroyable. C'est malgré ce qu'ils ont pu vivre, des drames terribles, des pogroms à tout moment. Hein. Il y a eu des pogroms, on parle que de certains, mais il faut parler des pogroms qu'il y a eu en Pologne en 1880. Un truc incroyable. Depuis le Xe siècle, il y en a eu. Et de partout. Donc, bien sûr, cette population, elle a une couche de malheur impressionnante, mais toujours l'espoir au bout, mais un grand espoir. Et ils ont continué de croire en l'homme. C'est ça la magie. C'est un petit peu un condensé. Ce que vous avez dit d'Elie Wiesel, c'est un condensé de l'âme juive et du judaïsme même. Oui. On passe du rire aux larmes. Mais bien sûr. Et des larmes au rire, bien sûr. Oui, mais plus fortement pour eux. Parce et c'est l'humour juif aussi. Ah, l'humour. Alors, l'humour juif, c'est colossal. Par l'absurde de Woody Allen, les Max Brothers, je pourrais vous dire des extraits. C'est croustillant, c'est phénoménal, le truc. C'est vraiment l'humour de Woody Allen, bon, tout le monde le connaît, mais c'est vrai que des fois, c'est intéressant de le... Vous savez, il dit par exemple une chose, j'ai pas peur de la mort, mais quand elle viendra, je préfère ne pas être là. Hein. Le 23 octobre dernier, c'était le Shabbat mondial. La veille, le vendredi, il était tout à fait adéquat pour expliquer toute l'organisation qui s'était mise en place pour que nous puissions y participer. Même si l'initiative au départ émanait du docteur Warren Goldstein, grand rabbin d'Afrique du Sud en 2013, tout était organisé à partir d'Israël.
Et le mieux était de contacter par Zoom Yaakov Benisti, responsable du département francophone du Shabbat mondial. Pendant près de 2 ans, à cause de la Covid, le désir de nous retrouver ensemble pour partager l'esprit du Shabbat avait été mis en sommeil. Effectivement, on a vécu, je vais juste revenir sur l'édition de l'année dernière, on a vécu une année extrêmement difficile où au niveau du Shabbat mondial, on a eu des événements essentiellement en ligne par Zoom. Heureusement que les technologies ont avancé et qui nous permettent de vivre à travers les écrans. Ça a permis aussi une nouvelle version du Shabbat mondial où les personnes ont pu se connecter d'une ville à une autre ou d'un pays à un autre, effectivement, puisque le confinement était partout et on n'a pas pu avoir des événements présentiels. Cette année, on était un petit peu dans l'expectative au niveau de l'été, on ne savait pas encore comment allait s'organiser le Shabbat mondial, et puis on s'est rendu compte qu'après les fêtes, les pays restaient ouverts avec effectivement le respect des règles sanitaires et du pass sanitaire. Et donc le grand rabbin, le docteur Warren Goldstein, appelle toutes les communautés et tous les participants au Shabbat mondial à bien respecter là où ils sont les règles sanitaires et le pass sanitaire. Les 3 thèmes du Shabbat mondial de cette année sont Shabbat ensemble, cadeau de Shabbat et Shabbat connexion. Développez-moi la teneur et le contenu de ces 3 thèmes. Oui, alors on a 3 thèmes effectivement cette année qu'on a voulu mettre en avant. Shabbat ensemble, ça répond à un questionnement sur comment allait se dérouler le Shabbat cette année. Donc on a 2 volets dans ce Shabbat ensemble. On a le Shabbat ensemble en communauté, donc avec les événements qu'on connaît déjà depuis la 8e édition. C'est la 8e édition cette année du Shabbat mondial. Donc des événements en communauté pour amener des Juifs qui n'ont pas l'habitude forcément de faire Shabbat ou qui ont un peu de mal à faire Shabbat seuls à la maison. Alors on les invite et tous les rabbins de communauté et responsables de communauté organisent des événements à travers le monde et notamment le monde francophone pour pouvoir proposer à ces personnes-là la possibilité de vivre l'expérience d'un Shabbat ensemble, donc un Shabbat en communauté. On a aussi le Shabbat ensemble à la maison. Donc ça pouvait répondre à une problématique en cas de difficultés au niveau sanitaire et de confinement, où on a proposé à des personnes, soit parce qu'elles étaient confinées et qu'elles ne pouvaient pas se rendre à des événements, soit parce qu'elles n'ont pas envie de se rendre à des événements en présentiel, elles ont envie de vivre le Shabbat à la maison. Et donc, on a développé sur notre site internet une page qui s'appelle Shabbat ensemble à la maison, avec comment faire Shabbat en différentes étapes. Et donc, on a toutes les étapes de Shabbat, avec toutes les ressources du Shabbat mondial, qui ont été créées spécialement pour le public francophone, avec des ressources en hébreu et en phonétique pour les rites séfarades, ashkénazes, et des pas à pas pour savoir comment on fait le kiddush à chaque étape, comment on fait le motzi, comment on fait netilat yadayim. Donc des notions qu'on va retrouver tout au long du Shabbat, et pour vivre ces 25 heures de Shabbat, du début donc de l'allumage des bougies jusqu'à la fin du Shabbat à la Havdalah. Et donc on peut vivre aussi son Shabbat à la maison. Le 5 novembre était l'occasion de renouer avec les activités du centre communautaire de Cannes. C'est Rémi Peretz, délégué régional du Keren HaYesod et de l'Agence juive, qui nous en donnait l'occasion avec une conférence projection sur une des pages méconnues de l'histoire de l'indépendance de l'État d'Israël, les volontaires du commando français du Palmar. Si je peux introduire un peu, parce que je suis vraiment très fier de faire cet événement. C'est un événement qui est parti d'une rencontre, en fait. C'est une rencontre avec Ingrid Meriasio, qui est une avocate à Paris, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une toute autre activité. Et elle me raconte son histoire, l'histoire de sa famille et l'histoire de son père. Son père, donc, qui était membre du commando à Tsarfati, donc du commando français. Et là, alors je pensais connaître assez bien l'histoire d'Israël, et là, en fait, c'était un pan de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout. On savait qu'il y avait des implantations du Dror qui étaient surtout dans le Negev, et que les brigades, justement, paramilitaires juives les protégeaient, dont les brigades du Palmar. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas entendu parler. Moi, j'étais au Dror, j'ai pas eu, dans mes souvenirs, j'avais pas entendu parler de la libération du Negev. La libération du Negev, faut savoir qu'ils ont libéré jusqu'à Eilat. Donc en fait, ils ont permis à Israël d'avoir une ouverture côtière
qu'ils n'avaient pas sur la mer Rouge, qui est stratégique quand on sait... 60% du c'est territoire, énorme. c'est énorme. Et donc voilà, donc elle m'a raconté son histoire et j'ai dit, ça rentrait pas forcément dans ce qu'on a l'habitude de faire au Carnet Essonne, puisque on est là pour promouvoir notamment des programmes et tout. Et j'ai dit, mais c'est Israël, c'est un pan méconnu du pays, de son histoire, et il faut à tout prix que tu viennes en parler. Et de suite, j'ai pensé à Cannes parce que bon, j'ai l'habitude de faire des événements ici, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et ça me tenait à cœur enfin, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait cette histoire en tout cas qui soit racontée ici. En seconde partie, je vous proposerai des extraits d'émissions de 5 autres invités qui se sont succédés sur novembre et décembre. Mais pour le moment, je vous laisse, je vous retrouve dans quelques instants.